Bienvenue dans cette 4e vidéo de comment utiliser l'intelligence artificielle dans Power BI sans licence copilote. Ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment utiliser un modèle Azure Machine Learning à l'intérieur de Power BI pour faire des prévisions. Les données avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui, c'est des données de vente historiques qui ressemblent à ceci. Donc, j'ai pour chaque journée entre 2022 et 2024, j'ai mon nombre d'unités vendues par produit. Donc ça, c'est mes données réelles historiques. Puis c'est ça qui va me servir à construire un modèle dans Azure Machine Learning pour pouvoir créer des prévisions pour l'année 2025 sur les quantités vendues de chacun des produits. Donc, ce que je commence par faire, c'est que je vais aller à l'intérieur de Azure AI, Azure AI Studio. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé mes données historiques. Donc, dans l'onglet Données ici, j'ai les ventes historiques que j'ai importées. Les ventes historiques, c'est celles que je viens de vous montrer. Donc, pour chacun des produits, chacune des dates, j'ai le nombre d'unités vendues réelles dans le passé. Puis c'est ça que je vais fournir à Azure Machine Learning pour entraîner mon modèle de prévision. Donc, allons voir le modèle, il a l'air de quoi? Celui qui m'intéresse ici, c'est celui-ci, Entraînement Prévision V2. Allons voir à quoi il ressemble. Donc, mon modèle, la façon dont je l'ai construit, c'est que j'ai commencé par fournir des données historiques et de l'éditer. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée que les formats de données étaient corrects. Je m'assure que les dates sont dans le bon format, etc. Ensuite, je viens séparer mon dataset, donc mon jeu de données, je vais le séparer en deux. Je vais prendre 70% de mes données que je vais envoyer pour l'entraînement du modèle, puis je prends 30% de mes données pour venir évaluer la performance de mon modèle. Donc ça, c'est des technicalités de apprentissage machine. Si vous ne connaissez pas beaucoup l'apprentissage machine, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a entraîné un modèle de régression linéaire avec 70% de nos données. Et ensuite, ici en bas, on est venu évaluer la performance de notre modèle. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour entraîner mon modèle, puis ensuite, j'ai transformé mon modèle en point de terminaison. Donc, le modèle que j'utilise pour faire mes prévisions, dans ce cas-ci, il s'appelle Prévision Vente Service V2. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut utiliser ce modèle-là à l'intérieur de Power BI. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur de Power Query, je vais aller me créer un squelette de données de prévision. Donc, ce dont j'ai besoin dans ce cas-ci pour créer mes prévisions, c'est un numéro de produit et une date. C'est les deux seules valeurs ou les deux seules variables que j'ai utilisées pour entraîner mon modèle pour obtenir mes quantités vendues. Donc, une fois que mon squelette est créé, ce que je fais, c'est que je vais ici dans Insight AI, je vais aller cliquer sur Azure Machine Learning. Puis, à l'intérieur de Azure Machine Learning, je vais aller sélectionner le modèle qui m'intéresse. Donc, c'était le modèle V2. Et je retrouve ici mes deux variables à saisir. Et les deux variables à saisir, ils se retrouvent dans la colonne date et dans la colonne numéro de produit. Donc, je clique sur OK. Et automatiquement, Power BI, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller interroger mon modèle de prévision ligne par ligne, avec les variables qui se trouvent à l'intérieur de chaque ligne, pour ramener une valeur de quantité vendue ici dans une troisième colonne. Allons voir ce que ça donne. Je vais sélectionner uniquement Scored Labels, qui est ma valeur calculée par le modèle. Je clique sur OK et je vais aller voir ce que ça donne. Ça me donne ici une estimation des quantités vendues ou une prévision des quantités vendues par produit, par date. Lorsque j'envoie ça à l'intérieur de Power BI, on va pouvoir comparer les ventes historiques avec les ventes prévues pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma date en valeur de date et je vais m'assurer aussi que le Scored Labels ou la valeur de prévision est dans le bon format.
Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais fermer et appliquer, puis on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur de Power BI. Et on voit ici ce que ça donne. Donc, dans le visuel, ce que je fais, c'est que je compare mes ventes historiques en bleu avec mes ventes prévues en orange. Donc, on voit que la valeur prévue, la valeur des ventes prévues est plutôt stable avec une tendance à la baisse, mais ça varie pas autant que mon historique pouvait varier. Donc ça, moi, ce que j'en conclus, c'est que mon modèle n'est pas suffisamment précis pour construire des données de qualité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à la table à dessin, puis j'ai fourni à Azure Machine Learning des données plus précises, plus détaillées, pour être capable d'entraîner un modèle qui va me donner des prévisions plus précises. Donc, allons voir comment j'y suis arrivée. Je retourne ici dans Données. Je vais vous montrer les données que j'ai fournies cette fois-ci à Azure Machine Learning. Donc, je vous montre ici mes ventes historiques 3. Ce que j'ai mis là-dedans, c'est que j'ai mis beaucoup plus d'informations. Donc, j'ai mis la date, j'ai mis le numéro du produit, le numéro du magasin, le prix unitaire, le nom du mois et le nom du jour pour que Azure Machine Learning soit capable de calculer les unités vendues. Une fois que je fournis ça à Azure Machine Learning, je vais aller re-entraîner mon modèle de façon à obtenir des résultats de meilleure qualité. Donc, allons voir de quoi a l'air mon nouveau modèle ou comment j'ai fait pour entraîner mon modèle. J'ai commencé par fournir mes ventes historiques 3, les données que je viens de vous montrer. J'ai fait quelques transformations pour m'assurer que les formats de colonnes étaient correctement paramétrés. Ensuite, comme j'ai fait tantôt, j'ai splitté mes données en deux. Donc, 70% de mes données est allé à l'entraînement de mon modèle et 30% des données est allé à la validation du modèle. Donc, 70% de mes données s'en va à l'entraînement du modèle puisque je recherche une régression linéaire. Et voilà, le tour est joué. Une fois que ça c'est fait, ça va m'amener avec un nouveau point de terminaison qui, lui, s'appelle prévision vente service V3. Ces points de terminaison-là, ou ce modèle-là, il a 6 variables à saisir pour construire ou pour prédire la valeur d'unité vendue, alors que le V2, lui, il contenait uniquement 2 variables. Donc, on va aller voir à quel point est-ce que ça nous aide à prévoir les quantités vendues. Donc, je retourne à l'intérieur de Power Query pour aller appliquer cette nouvelle ce nouveau modèle-là à mes données de prévision. Donc, je vais aller ici dans mes données de prévision. Encore une fois, j'ai construit un squelette, donc des données prévisionnelles, mais sans avoir les quantités vendues. Donc, j'ai mis 6 variables, mon numéro de produit, mon numéro de magasin, le prix unitaire, la date, le nom du mois et le nom du jour. Puis, ce que je veux obtenir au final, c'est mon nombre de quantités vendues. Donc, je retourne dans Azure Machine Learning. Je vais aller sélectionner ma fonction V3. Puis là, on va aller voir ici les variables qu'il faut saisir. Donc, dans la variable date, je vais utiliser la colonne de date qui est ici. Dans le numéro de produit, j'utilise le numéro de produit, numéro de magasin, prix unitaire, ça c'est super. Puis mon mois et le jour, il ne reconnaît pas parce que j'ai nommé mes colonnes différemment. Donc, je vais aller juste lui indiquer que ici, je veux le nom du mois et ici, je veux le nom du jour qui se retrouve dans les 2 dernières colonnes. Ensuite, j'appuie sur OK et je laisse Azure Machine Learning me générer des prévisions d'unités vendues en fonction du modèle qu'on a entraîné dans les dernières secondes. Donc, allons voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais aller sélectionner uniquement la valeur qui a été prédite. C'est la valeur Scored Labels ici en bas. Je la sélectionne et on va obtenir nos résultats ici. Et je peux maintenant m'assurer que mes colonnes sont dans le bon format pour pouvoir analyser le tout à l'intérieur d'un visuel dans Power BI.
on peut maintenant aller voir dans notre deuxième page de rapport de quelle façon ça se représente tout ça. Donc, on voit ici nos données historiques comparativement à nos données prévisionnelles. On voit qu'il y a déjà un petit peu d'amélioration côté prévision. Les données semblent un petit peu plus précises, mais ça ne reflète pas l'historique. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il pourrait encore y avoir de l'amélioration à notre modèle. Donc, à cette étape-ci, il faut se poser comme question, en connaissant notre entreprise, qu'est-ce qui fait le plus varier mes ventes? Est-ce que c'est la température qui fait dehors, si c'est nuageux ou ensoleillé, s'il fait chaud ou il fait froid, ou est-ce que c'est plutôt relié à des tendances économiques? Donc, peu importe quelles sont les variables qui influencent vos ventes, vous pouvez fournir ces variables-là à Azure Machine Learning de façon à ce que le modèle qui soit développé soit le plus près de la réalité possible. Donc, vous avez maintenant tout entre les mains pour être capable de créer des modèles dans Azure Machine Learning et les utiliser à l'intérieur de Power BI pour créer la visualisation. Je vais vous fournir dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, des liens vers des vidéos YouTube qui m'ont beaucoup aidé à apprendre à utiliser Azure Machine Learning Studio. C'est pas toujours très instinctif, donc je vous suggère fortement de regarder ces vidéos-là. Ils sont en anglais, mais ils sont quand même très, très bénéfiques pour apprendre à utiliser Azure Machine Learning. Alors voilà, je vous laisse maintenant l'essayer de votre côté. Amusez-vous!